Bienvenue tout le monde à notre séminaire web d'aujourd'hui qui est sur le sujet de comment économiser la batterie de vos appareils. Cette présentation va couvrir pourquoi la batterie de nos appareils est importante, comment accéder aux paramètres de la batterie sur votre appareil, qu'il soit un téléphone intelligent, un ordinateur ou une tablette, l'économiseur de batterie, aussi connu comme mode faible consommation, des conseils et astuces additionnelles pour l'entretien de la batterie et finalement des applications utiles pour aider à économiser la batterie de vos appareils. Pour commencer, pourquoi devrais-je faire attention à ma batterie? C'est peut-être évident que votre batterie est ce qui permet à votre appareil de fonctionner. Lorsqu'elle est épuisée, votre appareil s'éteint et ne peut pas redémarrer tant que vous ne l'avez pas rechargé. Les différentes applications et programmes de votre appareil consomment plus de batterie que les autres. Plus votre appareil vieillit, plus la batterie a tendance à se décharger rapidement. Il est important de faire attention à votre batterie et de la recharger dès qu'elle commence à se décharger pour éviter de tomber en panne, surtout lorsque vous n'avez pas de source d'alimentation disponible. C'est important à tenir en compte aussi qu'il y a des chargeurs portables ou des battery banks, des banques d'alimentation qu'on peut utiliser pour recharger nos appareils lorsqu'on n'a pas d'accès à des sources d'électricité. Comment accéder à la batterie dans les paramètres de votre appareil? Ce processus sera un peu différent selon votre appareil spécifique. Pour un iPhone, localisez l'appli Paramètres sur votre écran d'accueil et l'appli ressemble à celle-ci, qui est tout gris, un carré gris. Et puis, lorsque vous êtes dans Paramètres, faites défiler vers le bas pour trouver la catégorie Batterie qui est indiquée avec une icône vert. Dans les paramètres de la batterie, vous pouvez voir les statistiques relatives à l'utilisation de la batterie ainsi que l'état de la batterie de votre appareil. Pour un iPad, c'est presque le même. Lorsque vous êtes dans Paramètres, regardez dans la barre de menu de gauche pour trouver la section de batterie. Et là, comme on peut voir dans l'image à droite, vous pouvez voir également des statistiques relatives à votre utilisation de la batterie. Pour un téléphone intelligent Android, comme un Samsung ou Google Pixel, localisez l'appli Paramètres sur votre écran d'accueil. Puis, localisez la section Batterie et Paramètres. Astuce. Si vous ne parvenez pas à la localiser, effectuez une recherche dans la barre de recherche. Et ça peut fonctionner avec n'importe quel appareil. Ici, dans l'image à droite, on peut voir la barre de recherche en haut et puis l'application des paramètres en bas. Pour un ordinateur Mac, trouvez l'icône des préférences de système ou System Preferences en anglais dans la barre d'outils de votre bureau. Localisez la section Batterie dans les paramètres. Et puis, lorsque vous faites un double-clic, vous pouvez voir les statistiques relatives à votre utilisation et au niveau de la batterie. Si vous avez un ordinateur Windows, recherchez l'icône de la batterie en bas à droite de votre écran dans la barre de menu inférieure. Va ressembler à celui-ci. Appuyez sur l'icône, puis cliquez sur les paramètres de la batterie pour obtenir
plus d'informations. Pour les autres appareils, comme des tablettes ou des autres appareils des marques qu'on n'a pas mentionnées, simplement aller dans Paramètres et rechercher ou trouver la sous-section intitulée Batterie. Le mode économie de batterie. Qu'est-ce que le mode économie de batterie, aussi connu comme mode faible consommation? C'est un mode dans lequel votre appareil limite certaines de ses fonctions afin d'économiser l'énergie et la batterie. Par exemple, il peut réduire la luminosité de l'écran et il peut désactiver certaines fonctions du téléphone. Par exemple, pour les iPhones, il va désactiver Siri et AirDrop pour économiser l'énergie. Comment passer en mode batterie faible sur votre appareil? Dans un iPhone, dans les réglages de la batterie, appuyez sur le bouton à bascule pour activer le mode faible consommation ou, comme on peut voir à droite, Low Power Mode si votre appareil est dans la langue anglaise. L'autre méthode de le faire est accéder au centre de contrôle. Et pour faire ça, vous pouvez balayer vers le bas de l'écran à partir du coin droit et appuyer sur l'icône de la batterie qui sera en bas. Pour un téléphone intelligent Android, trouvez l'option d'économiseur de batterie dans la section Batterie des paramètres et puis activez le commutateur pour activer ce paramètre. Pour un ordinateur Windows, une fois que vous êtes dans les paramètres de batterie, réglez le curseur bleu entre meilleure autonomie à gauche et meilleure performance à droite. Et comme vous pouvez imaginer, meilleure autonomie va conserver plus de batterie, tandis que meilleure performance va utiliser plus de batterie, mais l'ordinateur va fonctionner mieux. Trouvez l'équilibre qui vous convient le mieux et vous permet d'utiliser votre ordinateur de la manière la plus efficace possible. Les applications pour l'économie de batterie. La première application est Coconut Battery. C'est une application gratuite qui vous donne des informations en direct sur votre batterie, y compris fréquence de chargement, capacité maximale actuelle par rapport à la capacité maximale d'origine, l'âge de votre appareil, etc. Apprenez à mieux connaître l'état de santé de la batterie de votre appareil avec cette application. C'est disponible pour les appareils Apple, comme des Macs, des iPhones et des iPads. Et vous pouvez la télécharger gratuitement sur l'App Store ou en cliquant sur ce lien ici. Et puis à droite, on peut voir une image qui nous montre quelques-unes des fonctionnalités de l'application Coconut Battery. Fructus est une autre application qui calcule la durée minimale optimale d'utilisation de la batterie chaque jour en fonction de la façon dont vous utilisez réellement votre ordinateur portable. Il fournit une historique complète de la batterie et donne des recommandations concernant son utilisation. Il vous envoie aussi des notifications facultatives et est disponible uniquement pour les ordinateurs Mac au prix de 13,99 $.
pouvez télécharger le également depuis l'App Store ou en cliquant sur ce lien. Et la dernière application dont on va parler aujourd'hui est AccuBattery. C'est une application d'économie de batterie pour les appareils Android, alors les téléphones intelligents ou les tablettes Android. AccuBattery protège la santé de la batterie, affiche des infos sur son utilisation et mesure sa capacité en se basant sur des données scientifiques. Est disponible gratuitement sur le Google Play Store ou sur ce lien. Plus de conseils pour l'économie d'énergie. Les applications et les sites web qui épuisent votre batterie le plus sont Zoom, Netflix, Instagram, iMovie, YouTube et Spotify. Ce sont tous des applications qui utilisent le streaming, des appels vidéo ou de la musique ou des séries de télévision. Et pour cette raison, ils utilisent plus d'énergie et plus de batterie que des autres applications. Alors, c'est une bonne idée de peut-être alimenter et charger votre appareil au même temps que vous utilisez une de ces applications pour une durée longue. D'autres conseils et astuces pour l'entretien des batteries. Mettez votre appareil en mode basse consommation chaque fois que possible, ou au moins quand votre batterie baisse de moins de 50%. Réduisez la luminosité de l'écran de votre appareil pour économiser de l'énergie. Désactivez Wi-Fi, Bluetooth et les données cellulaires lorsque vous ne les utilisez pas. Désactivez les notifications pour les applications non essentielles et éteignez votre appareil pendant la nuit. En plus, fermez les applications lorsque vous avez fini de les utiliser afin qu'elles ne continuent pas à fonctionner en arrière-plan. Spécialement les applications que j'ai mentionnées avant, qui sont les plus grands épuiseurs d'énergie. Supprimez les applis dont vous n'avez pas besoin et qui consomment une grande quantité de batterie. Réduisez le temps qui s'écoule avant que votre appareil ne s'éteigne et ne le laissez pas brancher toute la journée. Il consomme de l'électricité et finira par réduire la longévité de votre batterie. Maintenant, je vais faire une petite démonstration en direct pour montrer comment accéder les paramètres de batterie de mon ordinateur qui est un Mac. Alors, pour commencer, il faut accéder à les paramètres de mon ordinateur qui sont nommés des préférences de système ou System Preferences. Alors, pour trouver les préférences de système, il y a plusieurs manières de le faire. Une méthode est de le chercher dans la barre de menu en bas, aussi connu comme le dock ou la station d'accueil de votre Mac. Et puis, ce sera l'icône gris juste ici. Il faut simplement cliquer au-dessus pour l'ouvrir. Une autre méthode de le faire est, je peux cliquer sur l'icône du pomme qui est dans le coin supérieur à gauche, juste ici, et puis cliquer sur Préférences, Système. La troisième manière de le faire est de cliquer sur le bouton du clavier F4 et ça va ouvrir une liste de toutes vos applications
sur votre appareil et on peut rechercher pour les préférences système qui sont juste ici. Une fois que vous avez ouvert les préférences système, il faut ensuite trouver les préférences de batterie qui est juste ici en bas, au-dessus de l'icône vert. Alors, je vais faire un double-clic pour l'ouvrir. Et maintenant, il me montre mon niveau actuel de batterie, qui est 73% actuellement. La dernière recharge, l'historique d'utilisation qui vous montre le niveau de la batterie et l'utilisation de l'écran pour les dernières 24 heures ou les 10 derniers jours. Je peux aussi cliquer sur batterie et là, je peux choisir d'éteindre l'écran après un certain temps. Alors, en ce moment, ça va éteindre après de 1,5 minutes. Mais je peux le changer à comme 3 heures si j'aimerais. Mais regardez qu'il m'a donné une notification qu'il est possible que votre Mac consomme plus d'énergie avec ces réglages. Pour utiliser moins d'énergie, cliquez sur Réglages par défaut. Vous pouvez cliquer OK ou rétablir les valeurs par défaut ou annuler. Alors, je vais rétablir les valeurs par défaut et c'est encore à 1,5 minutes. Vous pouvez aussi obscurir légèrement l'écran quand l'ordinateur fonctionne sur batterie, activer PowerNap quand l'ordinateur fonctionne sur batterie. Et PowerNap veut dire qu'en suspension d'activité, votre Mac continue de s'occuper de la messagerie, des calendriers et d'autres mises à jour iCloud. Et la troisième option est afficher l'état de batterie dans la barre des menus. Et ça veut dire simplement que je peux accéder rapidement ma batterie ici dans ma barre de menu en haut à droite. Et c'est utile parce qu'il me montre quelle application utilise beaucoup d'énergie. Et en ce moment, bien sûr, l'appli Zoom utilise beaucoup d'énergie. Après batterie, on a l'adapteur de courant. Et ici, je peux empêcher la suspension automatique d'activité de Mac lorsque l'écran est éteint, réactiver lors des accès réseau ou activer PowerNap. Et pour ces options aussi, on peut les cocher ou décocher. Et finalement, on a l'horaire où on peut programmer un horaire précis pour démarrer votre Mac, l'éteindre, suspendre son activité ou le réactiver. Alors, pour activer cette option, il faut cliquer ici et puis on peut sélectionner si on veut qu'il soit démarré et réactivé tous les jours, seulement les fins de semaine ou un jour par semaine à une certaine heure. Et une fois que vous avez fait des changements, c'est important de cliquer sur Appliquer pour les sauvegarder. Et ça, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui sur l'économie de batterie. J'espère que vous l'aviez aimé